Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Vallée. L'ANSES dont vous prenez la direction est au centre de nombreuses tensions et critiques, dont les plus récentes proviennent directement du conseil scientifique interne de l'agence, qui a rendu un rapport publié le 10 mars et qui met en question la crédibilité du travail de l'agence. Ces critiques, je les partage depuis maintenant 6 ans que je suis parlementaire, car j'ai pu constater moi-même les dysfonctionnements des procédures en place, notamment en ce qui concerne les pesticides, les produits réglementés, comme vous les appelez. En premier lieu, le fait que l'agence est chargée depuis 2015 de délivrer des autorisations de mise sur le marché, puis de contrôler les risques et éventuellement de gérer les retraits des produits, pose une difficulté évidente. L'agence est juge de son propre travail. Retirer un produit signifie admettre qu'elle a eu tort de l'autoriser quelques années auparavant. C'est bien sûr un obstacle à la crédibilité des avis rendus dans l'état actuel de son organisation. En second lieu, il est à noter que l'ANSES ne parvient toujours pas dans de nombreux dossiers à prendre en compte les connaissances les plus avancées, notamment en toxicologie, en restant arc-bouté sur une toxicologie réglementaire d'un autre siècle, voire rentre en conflit avec des instances scientifiques externes. Enfin, sur ces pesticides, ces produits réglementés, les procédures se focalisent toujours sur la substance active et les évaluations de toxicité à long terme des pesticides tels qu'ils sont épandus dans leur formule commerciale ne répondent pas aux exigences du règlement européen. Les conséquences de ces dysfonctionnements sont documentées. C'est notamment l'excellent travail des expertises collectives de l'INSERM et de l'INRAE-IFREMER, et le bilan est inquiétant. La contamination de l'environnement par les pesticides est importante et plurielle. Elle a des effets sur notre santé. Il suffit de regarder les clusters de cancer pédiatrique. Il est aussi admis que ces produits sont à l'origine d'un fort déclin de la biodiversité avec des risques d'extinction pour de nombreuses espèces. Comment l'ANSES n'a-t-elle pas prévenu ces catastrophes sanitaires et environnementales? Pour remédier à cette situation critique, le rapport édicte un certain nombre de recommandations. Dans une note publiée avec le rapport, l'ANSES assure travailler à améliorer en continu ses approches et ses méthodes pour produire des expertises robustes et crédibles, je cite. Pouvez-vous préciser les améliorations que vous souhaitez engager, notamment au regard de ce que je viens de décrire? Comment allez-vous mettre en œuvre les recommandations de votre conseil scientifique? Je souhaiterais conclure en disant que les élus insoumis ont toujours été et continueront d'être intransigeants avec l'ANSES, car il en va de la santé des Français et de la protection de l'environnement. Cependant, nous serons des alliés et force de proposition dès qu'il s'agira d'avancer dans le bon sens et redonner à l'ANSES les moyens et les outils pour assurer ses missions, et contrairement au président Kasbarian qui se réjouirait de votre disparition, pour que le monde économique auto-évalue ses impacts sur notre santé et notre environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, vous noterez que je n'ai jamais suggéré qu'il fallait que vous disparaissiez. On est très heureux de vous recevoir. À vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Prudhomme, pour votre soutien. En 2 mots sur l'avis qui a été proposé par notre comité scientifique sur la crédibilité de l'expertise, n'est pas un avis qui nous dérange, puisqu'en réalité, il explique bien les tensions sur l'expertise qui peuvent s'exercer, notamment sur des sujets qui sont tous d'ailleurs des sujets de phytopharmaceutique, tels qu'ils sont repris comme cas d'espèce, que ce soit le glyphosate, que ce soit le SDHI ou que ce soit les néonicotinoïdes. Donc on n'est pas du tout dans une situation très, très simple, hein, et les tensions qui sont exprimées, notamment comme vous l'évoquez sur les caractères les plus récents de l'innovation ou de la production scientifique, mais aussi, pourquoi pas, les tensions qui pourraient exister à l'intérieur de l'agence sur la partie concernant d'un côté les décisions et de l'autre l'évaluation des risques. Alors pour essayer de vous rassurer, et je dois dire que ce sujet était déjà important pour moi en 2015 au moment où le transfert des autorisations a été fait depuis le ministère de l'Agriculture vers l'ANSES, puisqu'à l'époque j'étais directeur général de la santé, et en tant que directeur général de la santé, comme 4 autres directeurs généraux, j'avais la responsabilité de la tutelle de l'ANSES et d'autres agences. Et donc nous avions effectivement soigneusement indiqué à Marc Mortureux, qui était le directeur de l'époque, qu'il fallait absolument qu'à l'intérieur de l'agence, les 2 circuits soient totalement indépendants, c'est-à-dire celui de l'évaluation et celui des autorisations, ce qui est le cas, et qui permet effectivement d'avoir des expertises qui sont rendues dans le cadre de l'évaluation, qui ne tiennent en aucun cas compte des circuits qui concernent les autorisations. Merci. Merci beaucoup.